Hello à tous! Salut à tous, c'est Anaïs et Gabriella. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire une petite recette de cupcake licorne. C'est parti Magali. Avant de commencer, je vous montre un petit peu ce qu'on va utiliser. Donc on va utiliser une poudre rose pâle que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, une poudre rose pâle juste pour les petites oreilles. On va utiliser cet outil crochet et un pinceau, souple. Voilà. Ok. Donc on va commencer par faire un crémage. Donc un crémage, c'est tout simplement du beurre mou qui est vite allé dans mon cupoule d'ailleurs, et du sucre glace. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire en sorte, hop, je vais me faire un peu de place, d'écraser le beurre et le sucre glace pour que ça se mélange bien et que, comme son nom l'indique, ça fasse une crème. Comme le nom crémage, voilà, c'est comme une crème. Donc voilà, là on a une belle pâte, enfin, un beau crémage. Et c'est maintenant qu'on va ajouter un œuf. Voilà, hop. J'ajoute un œuf que je vais battre juste avant quand même. Tac. Voilà. Et ajouter mon œuf que j'ai battu au préalable. Voilà. Et je vais le mettre petit à petit. Il n'y a qu'un œuf, hein, mais quand même petit à petit, ce sera plus facile en fait à mélanger. On ajoute la seconde partie. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter la farine tamisée avec la levure. Je vais la tamiser directement dessus. Pareil, encore une fois, je vais y aller petit à petit. Alors c'est une pâte que vous pouvez aromatiser, donc gousse de vanille. Donc si vous mettez une gousse de vanille, c'est bien de le mettre à partir de ce moment-là. Hein. Vous la raclez, vous la mettez. Arôme de vanille aussi, c'est possible. Poudre de cacao, donc dans ces cas-là, si vous voulez mettre de la poudre de cacao, vous retirez une partie de votre farine et vous rajoutez la poudre de cacao. Mais elle est tellement parfaite, franchement, que vous pouvez rajouter des graines de pavot aussi. Sympa. C'est fait. Donc si vous voyez que la préparation commence à s'épaissir, le mieux, c'est un petit peu faire écraser sur les parois. Mais franchement, c'est une préparation, si votre beurre est mou, il n'y a pas de grande difficulté. Ajoutez toujours fleur de sel parce que ça apporte plus de goût. C'est un exhausteur de goût, donc il ne faut pas hésiter. N'en mettez pas trop non plus, mais voilà. Donc là, on a une belle pâte déjà. Et on va venir ajouter le lait. Devinez quoi? Petit à petit. Pour bien émulsionner le tout, je vais faire un petit coup de fouet pour avoir une pâte plus lisse. Maintenant, on va mettre ça dans des petits moules trop choux. Alors, on a nos jolies petites caissettes licorne. On va remplir. Donc, c'est une préparation qui gonfle bien. Donc, je vais remplir de moitié mon cupcake. Enfin, ma caissette, pardon. Hop. Et je vais placer ça au four pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés.
Donc on va faire les cornes. Pour ça il nous faut de la pâte à sucre de la couleur de votre choix. Donc nous on a pris du rose parce qu'on est des filles. Et il vous faut des petits cure-dents. Voilà. Donc avec une colle alimentaire à base d'eau et de CMC, on colle le petit cure-dent. Voilà. Et puis on le met à côté comme ça. On prend une petite partie, alors, petite boule, et ensuite on va venir faire un boudin. Donc pour le boudin, ça semble simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Il faut éviter de trop appuyer pour éviter d'avoir des vagues comme ça sur votre boudin. Donc vraiment vous appuyez mais tranquille jusqu'à ce que ça devienne un peu plus long. Et là petit à petit en fait sur cette partie, sur cette main là, je vais appuyer un peu plus pour que ça s'affine vers le bout. Et en même temps, quand je roule mon boudin, en même temps j'écarte un petit peu pour qu'il s'agrandisse mais qu'il reste vraiment sans bosse en fait. Et j'affine au bout comme ça. De toute façon, si vous ne réussissez pas, vous inquiétez pas, il faut juste de l'entraînement et ça vient. Voilà, comme ça. Alors moi, je préfère mettre un peu plus de pâte à sucre. Comme ça, bah, j'ai juste à couper. Alors là, je vois que ça va être trop long, je coupe. Plutôt que d'en avoir peu et de me retrouver avec une mini corne à licorne. Donc voilà, là, on est plutôt bien. Voilà. On a vraiment la forme, voilà, comme une queue de rat en fait. Et là, je vais commencer par appuyer légèrement ici pour que ça colle au cure-dent en fait. Ok. Et là, je vais tourner en serrant bien. Et voilà. Ok, alors maintenant on va faire les oreilles de nos pardon. Ok, alors maintenant on va faire les oreilles de nos licornes. Alors là du coup on a opté pour une pâte à sucre blanche. Vous allez voir, c'est très très simple. Hop là. Une boule, comme d'habitude. Je vais la couper. Voilà, je vais garder une petite partie. Je la remets en boule, hop. Je la recoupe en deux. Donc, pourquoi je la coupe en deux? Pour avoir des oreilles pareilles, hein, de la même taille. Encore une boule. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Voilà, comme ça. Et là, après, avec ma main, je vais venir affiner le bout de... En fait, je mets mes mains comme ça. Je mets la boule entre. Et en fait, j'affine pour en faire ceci. Une petite goutte. Ok? Quand j'ai ma petite goutte, mettez un petit peu, si ça colle, vous mettez toujours un peu de maïzena. Quand j'ai ma petite goutte, je prends mon outil et je vais venir appuyer comme ça. Hop. Appuyer. C'est tout simple. Ça colle un peu, donc je rajoute. Et là, j'appuie un petit peu vers le bas pour avoir la première oreille. Donc après, je vous montre la deuxième, comme ça vous allez mieux visualiser. Hop, boule. On affine. Mince, je l'ai écrasé. J'ai écrasé ma pointe, ça c'est pas pratique. On affine. Comme si vous avez le même souci que moi d'avoir les mains très chaudes, n'hésitez pas à mettre de la maïzena. Et ensuite, hop, j'appuie encore une fois. Tac. J'affine vers le bas. Tac, et vers le haut. Donc là, on a des oreilles. Et pour leur donner un petit peu plus de mignonnerie, on prend une petite poudre que vous pouvez trouver partout, rose clair. Et je vais juste mettre à l'intérieur de mon oreille. Du coup, là, on a...
mieux. Du coup là on a nos cornes, on a notre corne et nos oreilles. Maintenant on va se faire une petite chantilly mascarpone, donc mascarpone, crème liquide 30 à 35% et un petit peu de sucre glace. On va tout monter ensemble. Alors du coup, comme on veut faire une crème à 2 couleurs, ce que je fais c'est que je retire une première partie de ma chantilly qui est bien montée, que je vais disposer sur mon papier film. Hop, donc je fais bien moitié-moitié. Et l'autre partie, on va y ajouter un tout petit peu de colorant en gel rose. Là, on a l'autre partie qui est bien colorée. On va tout réunir dans la même poche. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire un boudin avec mes 2 couleurs. Donc veillez à ce que ça reste ouvert vers le bas en fait. Si c'est pas ouvert après la poche à douille, vous risquez d'être embêté. Donc voilà, j'ai mon boudin, j'ai ma poche à douille. Je mets la partie qui est ouverte dans ma poche à douille. Tac. Je me fais un peu de place. Et maintenant, il ne reste plus qu'à pocher. J'attends. C'est parti. Et voilà, maintenant la partie la plus sympa, on va venir mettre, je vais mettre dans celui-là, je l'aime bien celui-là, venir mettre la petite corne, les oreilles dans le bon sens, les petites cornes et les petites oreilles, tic. On va faire ça pour les 2 autres. Et voilà. On a nos petites licornes.